D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu enfant plein d'idées sur la façon de rendre la vie épanouissante, fun et pleine d'intérêt. Et surtout, pas comme celle de tout le monde. C'est ça, j'ai besoin de suggestions. Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser, pour que la vie n'ait pas l'air si compliquée? Pourquoi ne pas s'associer avec des gens plutôt douteux? Génial! Essayez de se lancer dans des affaires plutôt crapuleuses. C'est pas mal. Être à 2 doigts de mourir dans des situations les plus stupides. Bien étudié, être poli, être cultivé, être indépendant et... Je ne regrette rien. Moi, alors que je n'étais encore qu'un petit bleu, quand je me suis élevé au rang de patron dans le commerce. Depuis la perspective de servir des boissons pour adultes à des enfants et ensuite chercher des bouteilles dans les poubelles pour les rendre à la consigne n'était pas une perspective réjouissante pour moi. Allez, on se bourre la gueule, on est encore jeunes, on n'est pas des putains de mémés. Ah ouais les mecs, balance la bouteille, ce n'est pas la merde là les gars. C'est de la merde de chien moi. Mais j'ai pas de bouteille. Aujourd'hui c'est carnaval. Bah alors il y a plein de trucs, il y a des décodeurs, des téléphones, des tablettes et téléproduits porteurs pour la revente. Et pour revendre plus facilement, il faut apprendre dès le départ ce que l'on pourrait vous presser d'acheter. Et mon téléphone, il a 1 an, il a été utilisé avec soin, tout est vraiment parfait. Quoi? Tu l'entends le cliquetis là ou quoi? Ah oui. Je pense que l'écran n'est pas un original quoi. Et quoi, t'as essayé de me prendre pour un con quoi là hein? Il y a pas de film sur l'écran non plus, hein? Mais t'as pas le reçu non plus. Oh, c'est dingue ça, c'est dingue. Crois-moi, si tu me le vends pas maintenant, personne ne le fera jamais. Et personne ne te l'achètera jamais. Personne jamais, personne ne te l'achètera. Ouais, personne. Non, personne. Non, personne ne te l'achètera. Eh bien, si c'est le cas, je vais appeler ma femme et puis lui demander conseil quoi. Mon petit coco, prends ta propre décision. Montre-moi qui est l'homme à la maison. Qui est l'homme? Moi. Plus fort! Moi alors. Voilà, c'est ça, moins 3000 et c'est parti. Et il y a une raison pour laquelle j'ai parlé de l'iPhone 4, parce qu'après la sortie du 5, j'ai pensé que la chose la plus rentable serait de revendre le dernier modèle. Et c'est ce qui s'est passé. Et vendre ces iPhones était encore plus facile, car j'ai gonflé le prix que de 10 €. Et en faisant cela, j'ai toujours admis que j'avais surévalué leur prix de 10 €. J'étais, en quelque sorte, le Père Noël local de ma ville. Tout le monde était follement heureux de venir me voir et de tout m'acheter pour un prix super bas. Des amis d'amis. Et certains ont même commandé à l'avance. Je m'appelle Sergio, j'ai 36 ans et je veux un iPhone 4S. Je veux qu'il ait 64 gigaoctets de mémoire et que je puisse jouer à des jeux assis sur les toilettes pendant que ma femme et mes enfants me font la gueule. Et oui, c'est toujours comme ça. Alors, t'as compris, hein? Et un jour, j'étais allongé sur le canapé à regarder les publicités tout en regardant un film From Paris with Love, un film à la con que je recommande. De quoi je parle en fait là? Ah oui, c'est vrai. Et j'étais allongé sur le canapé à regarder les publicités tout en regardant le film From Paris with Love, un film à la con d'ailleurs. Et je suis tombé sur une publicité qui avait peu de chances d'être crédible. En un mot, ça ressemblait à ça. Un téléphone comme neuf, un original. Oui. Et le prix était super pas cher. Mon expression était plutôt « j'y crois pas du tout en fait ». Mais en fait, j'avais déjà le premier vol pour cette ville, à 100 km de là. Et là, il y avait 3 Golgoths qui m'attendaient plutôt avec des gueules de tueurs. Et on aurait pu croire que je jouais à Doom et que je devais affronter le putain de boss final. Je me suis assis sur un tabouret, comme si j'étais interviewé par la Gestapo. La question fut posée. Combien tu veux d'iPhone? Quoi? Ils ont beaucoup d'iPhone? Eh bien, c'est normal de toute façon. C'est ce que je pensais jusqu'à ce qu'il me montre. Mais mon Dieu, il était parfait, comme s'il venait juste de sortir du magasin. Et je suis juste en train de me dire que je ne peux pas marchander là en fait. Parce que le téléphone était vraiment parfait et le prix est 3 fois moins cher que le même téléphone en conditions moyennes. Bien sûr, je n'ai pas montré mon visage parce que bon... Et j'ai fait la grimace comme si j'étais pas intéressé alors que je l'avais déjà pris et que je me précipitais chez moi en dansant même. J'ai fait tous les examens nécessaires une fois à la maison et au dire de tous, il était tout neuf. J'ai décidé de retourner voir mes 3 Golgoths, on a encore conclu l'affaire et je suis passé du rôle de Père Noël à celui d'une bonne fée qui donnait presque ses iPhones pour 3 fois 6 sous. Voilà pour ton bon comportement. Tiens mon petit. Merci madame la fée, vous êtes super. Allez, raboule la monnaie mon petit chéri. J'ai fait quelques achats au même endroit, après quoi la demande a chuté d'un coup et le iPhone 4 était passé de mode quoi. Et 6 mois plus tard, ayant vendu le dernier téléphone, j'ai décidé de faire un dernier voyage et d'en acheter un pour moi. À ce moment-là, je n'avais pas le numéro de téléphone, alors j'y suis allé sans appeler. Je suis arrivé sur place et la porte était ouverte par un mec avec une bonne gueule. J'ai pensé que je m'étais trompé d'endroit. Mais non, c'était bien là.
Ah, vous devez être ici pour voir mon frère. Il est enfermé depuis un bon moment. Quoi? Il est en prison pour avoir volé. Et ses amis aussi d'ailleurs. J'ai pensé qu'il serait incorrect de demander ce que son frère avait fait pour être en prison, étant donné qu'il avait beaucoup d'iPhone qui étaient probablement très récents. Et moi, il s'avère que je vendais ce que eux avaient volé, quoi. J'ai été momentanément secoué au point d'imaginer immédiatement une équipe de policiers qui m'attendait dans la cuisine, devant une tasse de thé, et ils attendaient que j'avoue être le chef de la bande, quoi, en fait. Ah, je me suis trompé d'adresse. Je me rendais juste chez un ami. Mais alors, à quelle adresse? A priori... Ah, merde, j'ai oublié... Je n'ai pas d'amis, je suis complètement con, et ouais, je me sens si seul. Ouais. En partant, j'étais en mode complètement parano. Désolé, c'était un accident. Je n'étais pas sorti de la maison depuis une semaine et je ne répondais au téléphone sans aucun prétexte. Ouais. J'espère que la police ne prendra pas cette vidéo pour une confession. Ouvrez! Ah. Livraison de pizza! Ouais. Pepperoni! Oh, tchika-tcha. Livraison de pizza! Oui, tchika-tcha. Ouvrez, allez! Ah, Mais ouais. qu'est-ce que tu as? Allez! Allez! Allez, tchika-tcha. Mais Tchika-tcha. ferme-la-le. Ah, eh, tchè, papette. Mais ferme ta gueule, toi! Oui, yeah.